Le roi des casques sans fil avec ANC est de retour déjà. Dans cette courte prise en main, je vous donne mes premières impressions sur le Sony WH-1000XM5, le casque audio grand public flagship de la marque. On commence par le design du Sony WH-1000XM5 qui a pas mal changé. Les oreillettes elles sont plus grandes, l'arceau est beaucoup plus fin et les charnières sont plus discrètes. Visuellement il se rapproche du NHC700 de Bose et je trouve que son look est assez sympa et plus élégant. Le Sony WH-1000XM5 il se décline en deux coloris, noir et écru, une sorte de beige. Sony en a aussi fait des caisses sur son emballage éco-responsable qui n'utilise aucun plastique, bravo à eux. Par contre, on peut plus plier le casque sur lui-même pour le ranger plus facilement, et ça c'est dommage. Côté fiche technique, on retrouve des haut-parleurs de 30 mm, c'est plus petit que ceux de 40 mm du modèle précédent. Les Sony expliquent qu'ils sont plus rigides, avec des renforcements par endroits, ce qui est censé rendre le son plus précis. Personnellement, moi j'ai toujours été fan de la signature audio de Sony. Pendant ma prise en main, qui était avec un modèle d'exposition pas destiné à la vente, j'ai trouvé le son chaud, englobant. Il met surtout en avant les graves et les médiums en fait. Le Sony 1000XM5 est certifié Hi-Res et il prend en charge le codec LDAC de Sony, les codecs basiques SBC et AAC, mais pas la PTX ni la PTX HD. Pourtant très répandu sur les smartphones. En gros, pour écouter des morceaux HD en qualité CD ou FLAC, il faudra faire en sorte d'avoir un appareil compatible avec le LDAC. Sinon, dans tous les cas, le casque bénéficie aussi de la technologie DSE Extreme qui permet en quelque sorte d'upscaler les morceaux MP3 par exemple pour améliorer la qualité du son. L'autre nouveauté du Sony WH-1000XM5, c'est la réduction de bruit active ou ANC. Sony promet d'avoir fait un vrai bond en avant par rapport au modèle précédent. Le XM5 intègre par exemple 8 micros, soit 2 fois plus que dans le XM4. Sur ces 8 micros, il y en a 4 qui sont chargés des bruits ambiants. Et rien qu'avec l'isolation passive, quand je le prenais en main, juste en portant le casque sans ANC, j'avais du mal à entendre mon collègue Ezekiel derrière la caméra quand il me filmait. Enfin, Sony annonce une autonomie de 30 heures avec l'ANC activée et 40 heures sans. Selon le fabricant, 3 minutes de recharge redonnent 3 heures d'autonomie et 10 minutes suffisent à redonner 10 heures d'autonomie. Voilà pour cette prise en main. Mes premières impressions, elles sont assez positives, même si je trouve qu'à part le design, le Sony WH-1000XM5 il n'apporte pas de grosses nouveautés. Le casque il est disponible à partir du 20 mai 2022 pour 419 € et on vous en fera sûrement un test complet. Merci d'avoir regardé ce test jusqu'au bout, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site nextbit.fr et à vous abonner à la chaîne. A plus.